Un de ces dîners dominicaux familiaux forcés. Jenna et son fiancé parlaient de leur future lune de miel. Maddie en était à son 3e verre de vin et montrait un nouveau tatouage qui disait « Respire » en écriture cursive. Papa était absorbé par le match à la télé, en mode silencieux. C'est à ce moment-là que ma mère l'a dit, nonchalamment, comme si elle annonçait la météo. « Ta sœur emménage chez toi la semaine prochaine. » Je n'ai pas levé les yeux, pas sourcillé. J'ai juste pris une autre bouchée de purée. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déménagé dans un nouvel appartement dont ils ignoraient même l'existence. Le silence qui a suivi la phrase de ma mère a duré environ 2 secondes. Puis Maddie a ri, renversant un peu de son vin. « Devine quoi, t'es coincé avec moi, béni mon grand. » J'ai esquissé un petit sourire, sans contact visuel. J'ai continué à manger. Parce que qu'est-ce que j'étais censé dire? Bien sûr, Maddie, viens t'installer dans l'appartement que j'ai quitté il y a 6 mois. Ma mère ne m'a même pas jeté un regard en disant ça. Elle a continué à découper son poulet rôti comme si elle n'avait pas juste chamboulé ma prétendue situation de logement. Jenna a haussé un sourcil mais est restée silencieuse. Elle est maligne comme ça. Elle sait sentir l'ambiance, elle sait quand maman n'attend pas vraiment d'avis. J'ai attendu la fin du dîner. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas discuté. J'ai aidé à débarrasser la table, j'ai dit au revoir et je suis parti comme si de rien n'était. Je suis monté dans ma voiture, une Audi Q5 de 2022 que personne dans ma famille n'avait jamais vue, et je suis rentré chez moi, dans ma tour du centre-ville. Je suis resté 1 minute dans mon entrée, regardant autour de moi. Lignes épurées, hautes fenêtres, éclairage doux, mobilier minimaliste. Un espace qui était entièrement le mien, et personne ne le savait. Ça avait toujours été le plan. Je ne voulais pas de leur visite. Je ne voulais pas que Maddie l'utilise comme squat. Je ne voulais être le plan de secours de personne juste parce que je n'avais ni partenaire, ni animal, ni bambin qui crie. Je voulais juste la paix. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais. Jusqu'à maintenant. Ce soir-là, Maddie m'a envoyé un texto, « Salut frérot, maman a dit que je pouvais passer samedi pour commencer à déménager des trucs. J'amènerai quelques amis pour aider. » Pas de « Est-ce que je peux ?» Pas de « Ça te va ?» Juste une information, comme si j'étais le portier. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, maman a appelé. « Ben, sois gentil. Elle a juste besoin d'un peu de soutien le temps de s'organiser. Tu as de la place. » Ce n'est pas pour toujours. J'ai failli rire. Pas pour toujours? On parlait de Maddie. La fille qui ne pouvait pas garder un travail plus de 3 mois, qui m'avait emprunté de l'argent plus de fois que je ne pouvais compter et ne l'avait jamais remboursé. C'est la famille, a ajouté maman. Et tu es le plus stable. Ah, oui. Ma récompense pour être responsable, une responsabilité sans fin. Voilà le truc, je ne voulais humilier personne. Je n'essayais pas de me venger de Maddie ou de faire une scène. Je voulais juste ne plus être l'enfant du milieu invisible, qui ne devenait visible que lorsqu'il y avait un gâchis à nettoyer. Alors j'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai planifié.